Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Si vous aimez notre chaîne, veuillez vous abonner, partager les vidéos et laisser un commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Pourquoi la société chinoise BGI collecte-t-elle l'ADN de femmes enceintes dans le monde entier? Le 7 juillet 2021, l'agence Reuters a rapporté que le groupe de génétique chinois BGI, le Beijing Genomics Institute, travaille conjointement avec l'armée chinoise pour collecter les données génétiques de millions de femmes dans le monde et effectue à cette occasion des tests prénataux afin de réaliser une étude complète des caractéristiques démographiques. Il ne s'agit pas d'un test prénatal invasif, mais plutôt de l'utilisation d'une analyse sanguine faite lors d'un suivi prénatal pour savoir si le fœtus est atteint de maladies, telles que le syndrome de la trisomie par exemple. En 2013, le groupe BGI a lancé un programme mondial appelé Non-Invasive Prenatal Genetic Testing for Fetal Chromosomal Abnormalities, NIFTY, ce qui signifie dépistage génétique prénatal non invasif des anomalies chromosomiques fœtales. Elle a désormais obtenu les profils ADN de 8 millions de personnes dans 52 pays du monde pour ses études démographiques. Il s'agit notamment du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Thaïlande et de l'Inde, mais les États-Unis n'en font pas partie. Ce test génétique prénatal est courant dans le monde. L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré le 8 juillet que le rapport démontre l'objectif du Parti communiste chinois de tenter de dominer le monde. Il a déclaré que tout ce que faisait le Parti communiste chinois était lié à l'armée et qu'il n'était plus surpris par ce que faisait le Parti communiste chinois. Le 30 janvier de cette année, Reuters avait en amont enquêté sur plus de 40 documents et papiers et a ainsi découvert que cette société chinoise avait déjà travaillé avec l'armée communiste chinoise et participé à plusieurs projets militaires communistes chinois. L'enquête a révélé que la société collaborait notamment avec l'hôpital général de l'armée de Pékin et l'université médicale de l'armée de Chongqing pour réaliser des tests cliniques de NIFTY. En mars 2020, le programme de télévision chinoise Punch News a interviewé le fondateur de la société BGI, Wang Jian, qui a décrit la naissance et l'essor de cette société comme étant dû au fait que Wang a lié la promotion de la technologie génétique aux objectifs politiques du Parti communiste chinois. Wang Jian et d'autres ont fondé BGI à Pékin en 1999 et ont été reçus par les anciens dirigeants du Parti communiste Jiang Zemin et Hu Jintao. En novembre 2003, le Parti communiste chinois, PCC, a intégré BGI à l'Académie chinoise des sciences et a créé un institut spécialisé. Wang Jian a quitté l'Académie chinoise des sciences pour développer BGI à Shenzhen en 2007. En raison de l'influence internationale croissante de l'équipe de Wang Jian, le gouvernement de Shenzhen et les autorités de Pékin ont apporté un soutien croissant à BGI. Avec l'aide des autorités communistes, BGI a déjà établi à l'heure actuelle 58 laboratoires de séquençage génétique dans 18 pays, tout en exportant un flux constant de produits de séquençage génétique dans le monde. Li Muyang, fameux journaliste chinois expatrié, a analysé les liens entre la société BGI et le Parti communiste chinois pour aboutir à la désignation de 3 buts néfastes concernant la collecte de gènes humains. Le premier objectif est de créer un leader mondial dans le domaine des produits pharmaceutiques, comme les vaccins pour l'épidémie actuelle. Au début de l'année 2020, une épidémie du virus communiste chinois, aussi appelé Covid-19, a éclaté à Wuhan et elle se poursuit encore aujourd'hui. Ce n'est que le 20 janvier 2020 que les autorités chinoises ont annoncé que le virus pouvait se transmettre d'homme à homme, alors qu'auparavant, le Parti communiste chinois avait toujours dit qu'il était évitable et contrôlable. Les autorités communistes ont mentionné pour la première fois la situation de pneumonie inexpliquée dans une notice interne le 30 décembre 2019. Mais dès le 26 décembre 2019, 4 jours avant l'annonce du Parti communiste, la société BGI a reçu un échantillon d'un cas de pneumonie non identifié en provenance de Wuhan, selon le site chinois Caixin. Nous avons donc toutes les raisons de penser que BGI a obtenu un échantillon du virus lors de sa première apparition, et peut-être même avant, et qu'il a ensuite séquencé et développé un réactif de détection du virus.
Le 14 janvier 2020, le site officiel de BGI a déclaré publiquement que le nouveau réactif de test du Covid-19 avait été développé pour la première fois. BGI a déclaré publiquement en août 2020 qu'elle avait exporté 350 millions de réactifs de tests rapides vers 180 pays et créé des laboratoires dans de nombreux pays au cours des 6 mois qui ont suivi l'épidémie. Au cours de cette même période, BGI a laissé loin derrière elle les instituts de recherche et les entreprises pharmaceutiques des pays occidentaux, et le Parti communiste chinois en a fait la première entreprise pharmaceutique du monde. Mais c'est au prix de la dissimulation de l'épidémie par le Parti communiste chinois et de la mort d'innombrables vies. Ceci est également lié au deuxième objectif du Parti communiste chinois. Le deuxième objectif est de développer des armes génétiques. Le 10 novembre 2017, le journal chinois Le Quotidien de l'Armée de libération du Parti communiste a publié une tribune de Chao Chiang, chercheur de l'Académie des sciences médicales militaires du Parti communiste, intitulée « Comment les armes génétiques pourraient avoir un impact sur la guerre future ». Il est question dans l'article de développer une nouvelle génération d'armes biologiques en modifiant le code génétique de micro-organismes pathogènes grâce à la technologie d'édition de gènes. Le journaliste a affirmé que les nouveaux virus et bactéries découpés serviront de dissuasion stratégique. Le texte explique les avantages des armes génétiques en précisant qu'elles présentent plusieurs caractéristiques. Par exemple, petite taille, faible coût, pas de destruction de la matière non vivante, etc. 2 points ont également été soulignés, l'un étant que les armes génétiques sont plus contagieuses et plus mortelles et peuvent augmenter le taux de létalité à environ 100%. L'autre étant qu'elles sont hautement dissimulables et peuvent être transformées en bombes à retardement et en bombes bioatomiques de grande létalité, et cela pour atteindre des objectifs militaires sans déplacer un seul soldat. Les affirmations des chercheurs du PCC nous rappellent naturellement que l'épidémie du virus du PCC est toujours présente à l'heure où nous faisons cette vidéo. Un nombre croissant d'éminents scientifiques du monde entier, des virologues, soupçonnent que le virus provient probablement du laboratoire de Wuhan. Le 7 juillet, le site internet de Radio France a publié une interview de Virginie Cottier, experte en recherche sur l'évolution génétique. Madame Cottier a signé à plusieurs reprises des lettres ouvertes demandant que la source du virus soit retracée, car elle soupçonnait fortement qu'il provenait du laboratoire de Wuhan. Le troisième objectif est réellement démoniaque, il s'agirait de créer des clones ou replicants. Punch News a rapporté le 4 mars 2020 que Wang Jian, le fondateur de BGI, est entré à Wuhan après la fermeture de la ville. L'article cite les propos de Wang Jian. Quel était le rêve ultime des anciens empereurs à la fin de leur jour? C'était de vivre éternellement. Wang Jian estime que l'immortalité n'est pas impossible. J'ai longtemps conservé mes cellules et je pourrais recréer un Wang Jian dès que de nouvelles percées technologiques auront été réalisées. Lors de la conférence des entreprises de Shenzhen en 2017, Wang a déclaré « Dans les 5 à 10 prochaines années, nous pourrons synthétiser chimiquement n'importe quelle vie. Ce n'est pas une blague. La vie artificielle pourrait progresser plus vite que l'intelligence artificielle. Qu'on le veuille ou non, cela arrive. » La Chine communiste cible les gènes américains. Dans l'article de Reuters, il est spécifiquement fait mention de la promotion de la société chinoise BGI à travers le programme NIFTY dans de nombreux pays, mais pas aux États-Unis. Au début de l'épidémie, l'année dernière, BGI avait tenté de persuader au moins 11 États américains de créer des laboratoires de dépistage du virus. Mais les responsables du contre-espionnage des États-Unis s'y sont fermement opposés. Le 31 janvier de cette année, William Evanina, alors directeur du National Counter-Intelligence and Security Center, a déclaré sur CBS que le Parti communiste chinois mettait tout en œuvre pour collecter l'ADN des Américains et qu'il y avait 110% de chances qu'il ait déjà obtenu les données personnelles des Américains. Grâce à l'ADN, le PCC peut connaître l'état de santé actuel et futur d'une personne et savoir quels médicaments thérapeutiques sont nécessaires. Le contrôle des données biologiques donne un contrôle total sur l'orientation du développement médical, une menace sérieuse pour la sécurité nationale des États-Unis.
Mais, malgré cela, le BGI a reçu la coopération de nombreux hôpitaux, instituts de recherche et fondations américains pour avoir la possibilité d'étudier les données génétiques des Américains. Il s'agit notamment de l'Université Harvard, de l'Université de Washington, de l'Université Johns Hopkins, de la Fondation Bill Gates et de bien d'autres. En outre, BGI dispose d'une licence officielle pour analyser les données génétiques des Américains.